match il va pas être gagné d'avance pour Montpellier, loin de là. Tremblay qui a une carte à jouer aujourd'hui. Période un peu particulière pour Montpellier. Il y a eu cette semaine et ces deux défaites qui sont lourdes de conséquences. Alors que vous voyez les arbitres, et c'est parti d'ailleurs, c'est lancé ce match donc entre Tremblay et Montpellier. Quasiment 3 minutes et toujours 0-0. Oh, attention, on n'est pas passé loin de l'interception. Finalement, c'est la barre trouvée par Lucas Pelas. Peu de réussite offensivement. Est-ce que les Tremblaysiens vont ouvrir le score? Toujours pas. On essaye de trouver un nouvel arrêt sur cette tentative d'Alexis Borges. On l'a trouvé, là, le pivot portugais. Mais malheureusement, encore Patrice Annolay. Cette fois-ci, on ouvre enfin le score. C'est du côté de Tremblay. Valentin Porte le tir à la hanche. Et cette fois-ci, ça fait mouche. Patrice Annolay est enfin trompé. Côté francilien, Yanis Len qui ouvre son compteur personnel aussi sur ce contre qui ne parvient pas à gonfler. Tant mieux pour le suspense et pour les supporters franciliens. Ce contre, attention, côté Tremblay et la punition avec Luka Sebetic. Une deuxième mi-temps un peu plus tranquille. Valentin Porte, on a surtout quelques difficultés à construire, mais là, elle est merveilleuse cette roucoulette. Hugo Desca. Défense rude du côté de Tremblay, même si on décale parfaitement là pour Julien Boss. Ah, qui vient trop. Oh, attention, là, la tentative tremblaysienne. Effectivement, le but était vide. Un début de rencontre mi-figue, mi-raisin. Duarte. Et c'est dedans. Un Duarte qui vient bien contourner le compte là. Il vient de lancer plein centre, mais ça joue vite sur l'engagement. Porté là. Eh oui. Porté là. Sur un engagement rapide. Et là, on a vu cette solution qui a bien marché avant, mais là, Julien Boss qui se rachète bien. Ouais, avec la récupération de Moquet. Et derrière, Portela, le face-à-face, encore une fois victorieux face à Bonnefoy. Pour le moment, pas beaucoup de solutions. Rios, Olson, pour le moment, c'est la doublette. Rios tout seul. Et oui, comme un grand, le Cubain. Et pourtant, Marinchego, qui avait fait de belles prestations du côté de Montpellier ces dernières semaines, notamment du côté du Paris Saint-Germain. Il a contribué largement à ce que Montpellier reste en vie le plus longtemps possible dans cette rencontre. Montpellier, donc, à 30 minutes d'une victoire qui ferait du bien après une semaine compliquée. Portela, en décale, on a tenté de trouver Moquet. C'est intercepté côté montpelliérain. Julien Boss va-t-il y aller seul? Oui, c'est au fond du filet. Ouais, une belle montée de balle du côté de Montpellier. Contre montpelliérain, Yanis Len, Hugo Desca. Et double punition. Et le plus gros écart, plus 5. Ouais, ça fait 5 buts là d'écart. Dommage pour Tremblay, là, ce 2-0 qui est encaissé en à peine 15 secondes, qui fait mal aux hommes de Joël Da Silva. Duarte qui s'est remis de ce choc. On défend bien du côté de Tremblay. Et derrière, ça déclenche un missile. Julien Boss. Nous sommes à plus 10 déjà pour Montpellier. Ça va trop vite pour les Tremblaysiens sur cette seconde période. Julien Boss en réussite cet après-midi. Ça, c'est un euphémisme de dire qu'il est en réussite là. Qui a 7e but. Qui a 7 sur 9. Et puis pourtant, quelle solution il vient trouver là, un de plus, tiré face à 2 défenseurs. On n'y est plus du côté des joueurs de Joël Da Silva. Et derrière, ça enchaîne trop rapidement. Et cette fois-ci, c'est Hugo Desca. 8e but pour l'international français, qui a fait partie de cette campagne de Ligue des Champions. Magnifique ce kung-fu à la conclusion, bataille. Ouais. Ça s'emballe un peu. C'est bien Diallo trouvé, hein. en échec. On va regarder se délecter de ce kung-fu entre Boss et Bataille. Ah, et peut-être la possibilité de se racheter là sur cette montée de balle. Et Bonnefoy. L'arrêt de Bonnefoy qui a vraiment bien anticipé, lu la tentative de Rizuki.
Bonne foi, 15e arrêt. Ça y est, c'est officiel, 15e arrêt. Et on travaille des choses avec peut-être ce but, effectivement. De Lucas Pélas, le dernier but pour conclure cette belle victoire. Montpellier a été sérieux cet après-midi face à Tremblay qui malheureusement enchaîne avec une deuxième défaite consécutive après Toulouse la semaine dernière. Bonjour Valentin, il y a eu un début de match difficile, 5 minutes sans but et puis vous êtes, c'est le moins qu'on puisse dire, rassuré en deuxième mi-temps. Ouais. On sort d'une semaine qui a un petit peu endommagé notre confiance peut-être avec deux défaites qui ont entériné complètement nos espoirs et de titre et de Final Four. Donc ça trottait un petit peu dans les têtes, hein. C'est dur de passer outre évidemment. Maintenant, après ça a été bien, même si en fin de première mi-temps, je trouve qu'on était un petit peu trop en contrôle. On était à portée de fusil de Tremblay et je voulais pas arriver dans un money time compliqué. Et voilà, le début de deuxième mi-temps a été très bon et la victoire fait du bien. Alors, je disais première mi-temps, donc oui, on savait que pour espérer quelque chose ici, pour approcher l'équipe de Montpellier, il fallait mettre beaucoup d'agressivité en défense, beaucoup d'énergie, chose qu'on a plutôt bien fait en première mi-temps. On a respecté cette équipe, voilà, de respecter de venir jouer à Bougnols parce que c'est pas anodin de venir jouer ici. Et puis en deuxième mi-temps, eux nous ont respectés. Voilà, et ils nous ont donné le niveau qu'eux ils ont l'habitude de jouer avec toute cette expertise en balistique et les joueurs d'expérience qu'ils ont. Et même si je pense que leur équipe était quand même fatiguée, ils avaient pris un coup au moral avec leur déception du dernier match en EHF. Mais voilà. J'ai pas grand chose à dire, ça se joue sur la qualité des joueurs, sur le niveau. Et puis, petit point positif toujours que je vais garder, c'est qu'on a vu quelques jeunes chez nous qui ont montré quand même de belles choses, même s'il y a eu beaucoup de poteaux. Mais j'aime bien la fraîcheur qu'ils ont ramenée et il faut construire pour l'avenir. Voilà.